Bonjour les amis de trialclub.com. On est ici dans une petite ville du nord de la Drôme, à Austin, et on est chez Caroline Moréon. Caroline Moréon, tout le monde la connaît peut-être pas, mais quand même elle fait partie de l'équipe de France de trial, 3e du championnat de France l'année dernière, 5e du championnat du monde, et qui va repartir par une saison. Mais on avait envie de vous montrer comment tout avait commencé pour Caroline. Et ça a commencé par cette Fantique. Raconte-nous un peu cette moto. Donc oui, j'ai commencé la moto à l'âge de 13 ans. Quand mon père a repris un petit peu la moto, donc c'était en 2013-2014. Parce que ton père, on va le dire, ça a été un très bon pilote de trial. Oui, hein. c'est ça, il a fait le championnat de France dans les années 95-98 en S1. Et après il a arrêté quand je suis née et il a repris quand j'avais 13 ans. Et du coup, il a racheté une moto, je l'ai essayé, ça m'a bien plu et du coup on a décidé de ressortir la 80 Fantique avec laquelle il avait débuté aussi. Ah, en plus c'est celle de ton père avec laquelle il a débuté. Ça. Ah, ça c'est une belle histoire ça, dis donc. Voilà. Et elle marche toujours? Tu l'as fait toujours marcher cette moto? Ouais, oui, je l'ai remise en état et je me balade avec de temps en temps. Sympa. Bon. Et puis depuis, bah, tu as fait ton bout de chemin. Hein, il y a eu une petite époque bêta si j'ai bien compris. C'est ça, j'ai roulé 2 ans sur bêta, je crois, après la Fantique, et après, depuis, j'ai roulé que sur Sherco. D'accord, avec la Sherco Academy, chère à notre ami Didier Valade. C'est ça. Bon, alors on va changer d'époque, on va rentrer dans ton garage parce qu'on t'a surpris en plein boulot, parce que, faut le savoir, bah, forcément, quand on roule à ton niveau, c'est beaucoup de... Oui. Beaucoup de temps à passer à faire de la mécanique, et ça c'est toi qui t'en occupes. C'est ça, je m'occupe de la mécanique quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines. Là tu reviens d'Italie, tu étais en Italie ce week-end. Samedi, ouais, au championnat d'Europe. Alors donc il a fallu que tu te remettes à préparer ta moto pour... J'ai remise un peu en état pour Nyons, puisque tu seras à Nyons le week-end prochain. Alors qu'est-ce que tu as fait sur cette moto? Bah là j'ai nettoyé un peu la carburation. J'ai nettoyé la chaîne et je vais changer le filtre à air et ce sera bon. Alors, on l'a déjà dit, ton palmarès c'est 3e au championnat de France et 5e au championnat du monde. Donc forcément tu repars dans la même grande catégorie que le trial woman, hein. Donc avec une cylindrée de 250. Tu roules en 250, même si tu pourrais rouler avec une plus grosse. Tu préfères Je suis plus à l'aise sur la 250. Ouais. D'accord. Ça me suffit. Ouais, je crois que c'est une moto qui est un petit peu plus facile du coup en 250. Oui. Bah, la plupart des filles en GP roulent en 300, mais pour moi ça me correspond pas. Ça me suffit en 250. D'accord. Donc c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, même si toi on va le dire, tu roules à quel niveau? S2 limite S1 quoi pour. Ouais, bon S2. Bon, on va dire bon S2 voilà, et un bon S2 avec un 250 ça suffit largement. C'était la phase conseil. Voilà. Alors, donc des ambitions pour cette année? Oui, bien sûr. J'ai pour ambition sur le championnat de France d'aller décrocher le titre face à Naomi, qui sera une adversaire coriace, mais ouais, ça va être une belle bataille. Et sur le championnat du monde, objectif de rentrer dans le top 8. Il va y avoir pas mal d'étrangères cette année, ça va être un beau championnat. Un championnat qui est ouvert, on va dire. Ouais. Bon, t'as des talents cachés alors, en plus, tu t'occupes de l'entretien. C'est ça. Allez, c'est parti.
Bon Caroline, tout ce qui est mécanique, t'es bien avec, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça va, je suis assez à l'aise. Déjà toute petite? Ouais, depuis toute petite. T'es baigné dans les motos et les tracteurs. Allez, il y a du boulot là. Bon Caroline, quand on veut faire le mondial, il faut avoir le physique. Et oui, c'est Donc important. ça c'est la face cachée, hein. Et c'est un travail important. Et puis en plus toi tu travailles dans la nature. Regarde Voilà. ça. Donc Caroline, c'est bien, ça fait travailler les avant-bras. Ça fait travailler les avant-bras, un peu le cardio aussi. Pour le trial, c'est bien les Impeccable. avant-bras. Hein. Puis on va voir si tu soulèves la fonte aussi. On va Hein, voir ça. allez, on y va. C'est parti. Eh oui, au boulot. Voilà Caroline, je crois que tu te destines professionnellement, donc plus tard, à être coach sportive. C'est ça. Et donc forcément, tout ce qui est préparation physique, échauffement, tout ça, ça prend une grande place dans ton activité. Ouais, oui, j'y accorde beaucoup d'importance. Je suis en première année de master en préparation physique à Montpellier. Et donc j'aimerais exercer plus tard en tant que préparatrice physique. Et donc le fait de faire de la moto à côté, ça me permet aussi de tester des choses que je peux voir en cours. Et du coup, j'y accorde pas mal d'importance. Alors si on en est, on sait peu de trialistes s'échauffent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner quelques petits conseils simples Déjà, je pense qu'il est important de faire un échauffement avant de prendre la moto. Déjà pour réveiller un peu l'organisme musculairement au niveau des articulations. Ça évite de se blesser dès les premières minutes où on monte sur la moto. Au moins, on est déjà plus disposé à commencer à faire des zones. Donc c'est au moins 10 minutes l'échauffement? Au moins 10 minutes, ouais. D'accord. Et en 2 mots, tu nous montres 2 ou 3... Déjà, ce qui est important, ça va être les poignets, échauffement articulaire, les coudes aussi, les épaules, faire des rotations d'épaules avant, arrière. Ensuite, on va avoir l'articulation de la hanche. On peut faire des rotations aussi. Articulation du genou. On se tient sur un pied et on fait des rotations. Et en dernier, la cheville. Très important, les chevilles aussi. D'accord. Et après, au niveau musculaire, on peut faire des squats, comme ça. D'accord. Et aussi des fentes, pour bien travailler les jambes. D'accord. Et pour ce qui est du travail de fond dans la semaine, tu vas nous montrer ce que tu fais un petit peu? Ouais. Allez, c'est parti.
Tu arrives à t'entraîner régulièrement sur la moto? Oui. D'accord. Oui, j'arrive à m'entraîner au moins 2 à 3 fois par semaine sur la moto. D'accord. Tu t'entraînes dans le coin, tu as des terrains, tu as ton terrain qu'on ira visiter tout à l'heure. Et puis je crois qu'il y a Patrick Charlier qui a une grande importance aussi dans ton entraînement. Ouais. On s'entraîne régulièrement avec Patrick durant l'hiver. On essaye de varier les terrains. Parfois je vais rouler un peu chez lui, des fois on roule par ici. Et c'est comme ça que j'arrive à bien progresser. D'accord. Et justement, au niveau de la progression, tu sens que tu as encore des possibilités de monter? Je pense, oui, que si je m'investis encore un petit peu plus, je peux arriver à progresser davantage. Et ta marge de progression, je ne pense pas qu'elle soit sur le physique, parce qu'on t'a vu à l'entraînement, c'est quelque chose, mais c'est plutôt sur la technique? Oui, c'est surtout la technique qu'il faut que je développe. D'accord. Alors, on va passer à une toute autre question. Si tu étais une jeune débutante, parce qu'il y a sûrement beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour faire de la moto, de trial? Ce que je conseillerais à une fille, déjà, c'est de ne pas avoir peur du fait que c'est un sport plutôt masculin. Il y a beaucoup de garçons. Il faut quand même s'accrocher et pas lâcher. Et aussi savoir s'entourer pour apprendre et être aidé pour avancer dans le trial. Mais il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit un sport mécanique ou quoi. C'est aussi accessible pour les filles que pour les garçons. D'accord. Dans ce sport, tu as des modèles? Ouais, j'ai Laia Sands. Pour moi, c'est vraiment un modèle. Parce que déjà pour sa carrière en trial qui est exceptionnelle, et aussi pour tout ce qu'elle fait en dehors avec le Dakar. C'est vraiment une grande pilote. Donc ça veut dire que tu aimerais suivre un peu son tracé? On peut te retrouver sur une moto du Dakar dans une dizaine d'années ou pas du tout? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, ça pourrait être sympa, mais ce n'est pas mon objectif principal. C'est pas ton objectif. Tu as des échéances en trial? Tu te dis je vais faire ça pendant quelques années, puis après je ferai autre chose ou Pour moi, je me dis que tant que j'ai la passion et le plaisir, je continue, tant que je peux le faire. Après, si je serai un peu plus prise quand je vais commencer à travailler, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais tant que je me fais plaisir, je continue. D'accord. On va quand même remercier les gens qui t'aident, parce qu'on ne peut pas faire du trial à ce niveau-là s'il n'y a pas des gens qui t'aident. On peut parler d'abord de la Sherco Academy. Oui, la Sherco Academy qui m'aide maintenant depuis, ça fait la 4e année que je suis chez eux, et ils m'aident beaucoup au niveau des équipements, les pièces sur la moto, c'est vraiment une grande aide. Et c'est la famille Valade sont vraiment très très sympas, c'est une grande famille, la Sherco Academy. Et puis j'ai aussi d'Hervé Moto qui habitent, qui sont à 20 minutes de chez moi, donc c'est comme à la maison là-bas. J'y suis presque toutes les semaines, et ils m'aident aussi beaucoup pour tout ce qui est mécanique et équipement sur la moto. D'accord. D'autres sponsors? Oui, j'ai la région Auvergne-Rhône-Alpes qui m'aide un petit peu cette année. Aussi le centre tout-terrain de Rochepol, Olivier Pernet, où je vais souvent m'entraîner là-bas. C'est vraiment un super terrain de jeu. J'aime beaucoup aller m'entraîner là-bas. Et j'ai aussi Soralep, qui est une entreprise de la région romanaise, qui m'aide. Si on revient sur ta, pour le moment, courte carrière, est-ce que tu retiens un moment particulier? Ouais, j'ai un moment que j'apprécie vraiment. Pour moi, c'est ma première victoire en championnat de France à Châteauneuf en 2018. C'était vraiment un beau moment que j'apprécie. C'est mon meilleur souvenir, je pense. En plus, c'était pas très loin, donc tu avais des amis. C'est ça, c'était très sympa. Bien sûr. Et si tu devais avoir vraiment un rêve en trial, ce serait lequel? Pour moi, ce serait un podium aux nations. Parce que j'apprécie vraiment cette course des nations, course par équipe. C'est vraiment une ambiance particulière où pour une fois, dans un sport individuel, on peut marcher en collectif, et l'ambiance est vraiment sympa, et un podium aux nations avec l'équipe de France serait vraiment un beau moment. Bah justement, en parlant d'équipe et de sport individuel, là il y a une concurrente qui est sérieuse maintenant, c'est Naomi qui est donc championne de France en titre. Comment ça se passe les rapports entre vous? Très bien, ça se passe très bien, on s'entend bien. On a l'occasion de s'entraîner souvent ensemble avec les stages équipe de France et même en dehors.
Et on a une bonne relation, on se tire un peu la bourre et c'est très bien d'avoir Naomi avec moi pour m'entraîner, ça me tire vraiment vers le haut. D'accord, et puis on va parler d'une petite jeune qui monte pas mal aussi, c'est Alicia Soyer. Aussi, oui. Elle a bien progressé ces dernières années là et elle a vraiment du potentiel dans le trial. Alors là, t'es la grande sœur là. Moi maintenant, ouais, je suis la plus vieille, mais c'est un La rôle. moins jeune. C'est un rôle, ouais, c'est ça. C'est un rôle qui me dérange pas. J'ai plaisir à aider les plus jeunes et à évoluer avec elles aussi. D'accord. Donc cette année, tu vas faire le championnat du monde. Comme on a dit tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de monde et puis il va y avoir une lutte incroyable puisqu'il va y avoir le retour de Laïa Sanz contre Emma Bristow. Les paris sont ouverts. Qui c'est qui va gagner à ton avis? Pour moi, techniquement, Emma est plus forte. Ça fait vraiment des années qu'elle bosse et on sent qu'elle a vraiment acquis un capital assez important. Mais après, je pense que le retour de Laïa, ça va lui mettre un petit peu de pression et mentalement, Laïa pourrait peut-être prendre le dessus. Mais je pense que ça va être une belle bataille. Moi, pour l'instant, je ne me prononce pas. Je ne sais pas vraiment qui va pouvoir gagner. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que ça va donner de l'animation médiatique parce que c'est sympa de revoir venir Laïa. C'est très bien pour le trial mondial féminin. Au moins, il va y avoir un enjeu. On va plus en parler. Peut-être plus que ces dernières années où on parlait plus des batailles qu'il y avait entre les garçons. Donc c'est très bien pour la catégorie féminine. Ouais, je crois qu'on a besoin d'en parler. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler du trial féminin. Et qui c'est qui te suit cette année sur le mondial et sur le France? Alors cette année sur le mondial, c'est Alex Desbouis qui va me suivre. D'accord. Donc qui est de la région parisienne et qui a pas mal d'expérience. Il avait été champion de trial en S2. Donc je pense qu'on va faire une bonne équipe, ça va être sympa cette année. Et sur le France, ce sera mon frère. D'accord. Mon petit frère qui va me suivre. Qui commence à bien rouler? Ouais, oui, il se débrouille pas mal. Il a attaqué la moto il y a 3 ans à peu près et il progresse très vite. D'accord. Bah, le trial, chez vous, c'est une histoire de famille. C'est ça. Tout le monde est un peu sur la moto. Et sinon, qui c'est ta plus grande fan? Je pense que c'est ma maman. Parce qu'elle me suit vraiment partout. Dès qu'il y a une compétition, un entraînement, elle aime bien venir. Du coup, et je pense que c'est elle qui me supporte le plus. Par contre, tu as préféré avec ton père, qui te suit au début, tu as préféré de passer à quelqu'un d'autre pour, tu me disais tout à l'heure, pour couper un peu ce lien. Oui, c'est ça. Avant, c'était mon papa qui me suivait sur le championnat de France. Et des fois, c'est un petit peu compliqué, la relation père-fille. Il y a un peu trop d'affect qui entre en jeu dans la compétition. Et du coup, j'ai préféré ne plus avoir mon père comme suiveur pour être un peu plus lucide pendant les compétitions. Concentré voilà, aussi. C'est ça. D'accord. Pour conclure, on ne peut que te souhaiter une très très belle saison 2021. Hein, malgré le Covid, là, tout va commencer maintenant, tout va s'enchaîner. Et on te retrouve bientôt d'abord sur le championnat de France. Voilà. Et puis le mondial en Italie de 15 jours après. C'est ça. Bonne chance Caroline. Merci.